courir, moi. La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ? Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire. La violence, c'est le mépris envers les populations. Et c'est le bouffon du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Oui, ça va passer aussi par du sabotage. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Saison 3, épisode 5. Les immigrés arrêtent les JO. Grève des sans-papiers sur les chantiers. Arrêtez. Non, mais c'est nous qui avons la maîtrise de la situation. Mais là c'est chaud, ils vont se brûler. Mais non, mais on va passer par derrière. Non, mais là tout le matériau est chaud, monsieur. Solidarité. Alors là, on est à Porte de la Chapelle sur un des chantiers des arénas des JO et qui est encore en construction et sur lequel il y a plusieurs sans-papiers qui sont embauchés. Alors là c'est bon, on est rentré sur le chantier, mais on ne sait pas trop vers où on va aller pour l'instant parce qu'il y a des machines un peu partout. Ils sont en train de couler du macadam qui est chaud, du coup on ne peut pas marcher et on ne peut pas se brûler les pieds. Oui. On n'est pas des animaux. Donc là il y a les gens de la sécu des chantiers qui nous encerclent avec des grillages. Donc en fait on est piégés à l'intérieur et ils ont l'air vraiment énervés. Ils disent que pour notre sécurité ils nous enferment à l'intérieur. Donc là on est sur le chantier, les banderoles sont fièrement affichées. Sur les banderoles il y a écrit « Pas de papier, pas de JO, en grève contre Vinci Bouygues ». Les immigrés arrêtent le Grand Paris. Gilets noirs, CNT, SO. Régularisation de tous les travailleurs sans papier. Syndicat du nettoyage. Depuis ces derniers mois, les habitants et les habitantes d'Île-de-France, au gré de nombreuses polémiques, découvrent la réalité de ce que seront les Jeux Olympiques de Paris. Les JO, c'est la réquisition des logements Crous pour loger les pompiers, les flics et la sécurité civile. C'est l'augmentation des tickets de métro à 4 € et la très probable saturation des transports en commun. C'est la restriction de la liberté de circulation et la mise en place de QR codes pour accéder dans les zones les plus proches des installations olympiques. Et bien sûr, le déferlement attendu de 15 millions de touristes en région parisienne qui transformeront Paris en un gigantesque Disneyland. Comme on en a déjà parlé dans notre précédent épisode sur les JO, dans la saison 1 de ce podcast, d'ailleurs on vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, les JO sont un puissant accélérateur des dynamiques de métropolisation qui affectent une grande partie des populations marginalisées d'Île-de-France. En préparation de cet événement, Paris et le 93 sont nettoyés socialement pour éviter toute contestation et donner une image de marque à la bourgeoisie du monde entier. En ce moment, les SDF sont repoussés aux limites de Paris pour ne pas être visibles des touristes. Les squats d'habitation ou d'organisation politique du 93 sont expulsés les uns après les autres. Mais les JO, c'est aussi des prix d'hôtel inabordables qui rendent très compliquées les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses du sexe. Et tout ça n'est que la longue liste qui s'ajoute à toutes les transformations urbanistiques provoquées par l'organisation des JO à Paris, comme par exemple la construction d'un échangeur autoroutier proche de quartiers populaires à Saint-Denis, ou l'augmentation massive de la vidéosurveillance. Pour plus de détails sur ce dernier point,
on vous recommande d'aller consulter la carte illustrée des saccages des JO 2024 qu'on vous met en description de cet épisode. Mais face à toutes ces attaques, des résistances et des luttes s'organisent pour s'opposer au rouleau compresseur capitaliste des JO. La dernière à avoir marqué l'actualité, c'est la lutte en cours des travailleurs sans papier en grève sur un chantier d'aréna des JO dans le 18e. Cette campagne d'action, menée en coopération entre différents collectifs de sans-papiers, dont les Gilets Noirs et la CSP Montreuil, ainsi que le syndicat CNTSO, a commencé le 17 octobre par cette action. Pas de JO sans papier, c'est le slogan que l'on entend depuis très tôt ce matin devant ce chantier des JO à l'Arena Porte de la Chapelle où se sont introduits 34 travailleurs sans papier au siège de leur agence d'intérim. Partout en Île-de-France, ils sont des centaines de travailleurs sans papier à s'être mis en grève pour réclamer leur régularisation. La lutte des travailleurs et des travailleuses sans papier montre toute l'hypocrisie d'un événement comme les JO, qui se réclame de l'humanisme, de la fraternité ou de l'amitié entre les peuples, mais qui exploite les immigrés. Plus largement, cette grève dévoile au grand jour toute la duplicité de la France, qui réprime au quotidien les sans-papiers, alors que leur travail est structurel dans le fonctionnement de notre économie. Mais cette grève nous montre aussi que les JO sont fragiles, car le temps presse et les chantiers ne peuvent pas prendre de retard. Tout doit être prêt pour l'ouverture des JO, le 26 juillet 2024. En une journée de grève, les collectifs de sans-papiers ont réussi à obtenir de Bouygues, de ses sous-traitants et de la mairie de Paris qu'un processus de régularisation soit enclenché. Il faut donc amplifier ces mobilisations pour faire dérailler les JO. Aux yeux de la logique capitaliste, les travailleurs et travailleuses sans papier représentent une main-d'œuvre bon marché qui permet aux opérateurs du bâtiment, mais aussi du nettoyage, d'accumuler les profits tout en se gardant de respecter le code du travail. Leurs emplois ne sont pas déclarés. On peut se garder de leur verser des cotisations sociales, de les payer au SMIC et de leur garantir les conditions de sécurité réglementaires. Leur situation juridique précaire, dans laquelle on les maintient, les empêche de se défendre comme tout un chacun. Le travail des sans-papiers est central sur de nombreux chantiers parisiens, et plus globalement dans toute l'économie française, que ce soit dans la restauration ou dans le service à la personne. Sans le travail des sans-papiers, sans l'exploitation en toute illégalité, l'économie française ne tournerait plus. Et pourtant, de l'autre côté, il devient toujours plus normal de s'en prendre aux sans-papiers. Dans la sphère politique et médiatique, les discours racistes sont banalisés. On fait comme si les migrants et les migrantes ne venaient ici que pour toucher les aides et se faire soigner gratuitement. En témoigne la volonté des élus Les Républicains de supprimer l'aide médicale d'État pour les étrangers, et tout un tas de mesures dégueulasses intégrées dans la nouvelle loi sur l'immigration. Toute cette mobilisation nous a donné envie d'aller poser quelques questions aux premiers concernés. Nous sommes donc allés à la rencontre de 2 travailleurs sans papier et militants qui ont participé à l'action du 17 octobre de l'Arena à Porte de la Chapelle. Mais nous nous sommes aussi rendus, le 1er décembre, à la seconde action sur le chantier de l'Arena. Cet épisode mélange donc le récit de l'action du 17 octobre par Maudit et Monsieur Badiaga avec le reportage de l'action du 1er décembre. Je m'appelle Monsieur Badiaga, je viens du Mali. J'ai arrivé en France en 2019, au mois d'octobre. J'ai continué de travailler, j'ai commencé à travailler en 2019. Jusqu'à maintenant, j'ai continué de travailler avec le même patron dans la peinture. Je suis au collectif Les Grévistes en 2023, 17 octobre, à la Arena, Porte de la Chapelle. Je m'appelle Moudi Diawara. Je suis en situation régulière. Je suis en France depuis 5 ans. J'ai toujours travaillé sur les chantiers en France depuis 5 ans. Je milite au sein de CSP Montreuil. Collectif sans papier de Montreuil, il faut savoir que c'est un collectif qui existe depuis 2020. Ça existait bien avant, mais nous, on a décidé de fonder ce collectif-là en 2020 sans savoir que ça existait avant. Donc, on a fait une très grande manifestation. On a bravé l'introduction 2020 lors de la manifestation du 30 mai 2020. C'est à partir de là que nous avons décidé de créer ce collectif-là. Parce que pendant le confinement 2020, le sans-papier, c'était horrible pour nous. C'était à la fois la peur, parce qu'il y avait une attestation de déplacement dérogatoire. On avait peur de se faire contrôler. On avait peur de se faire attraper le Covid. Mais en même temps, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de revenus. On sortait pour aller nettoyer des métros, des hôpitaux, etc. Du coup, ça a créé un peu un truc, une réaction
à l'intérieur de nous qui était un peu compliqué. Donc on avait du mal à supporter tout ça. Ce mouvement-là, des 30 mai, on a participé lors de la manifestation. Il y avait plus de 1000 personnes, des sans-papiers qui sont partis de Montreuil pour aller manifester à Paris le 30 mai. C'est après la manifestation, on a vu toute personne qui disait moi j'étais le collectif de Paris, j'étais le collectif de 94, j'étais le collectif de tel département. Il y avait personne qui était le collectif de sans-papiers de Montreuil. Or que nous on était plus de 1000 personnes. L'idée est venue de là de dire là nous aussi on peut créer un collectif. C'est à partir de là on est un collectif au niveau Montreuil. Au début j'ai continué avec les associations Gilets Noirs et CNTSO depuis à la fin 2019-2020. Au niveau des confinements, on ne travaille pas, donc on est dans la maison, on ne travaille pas, on ne mange pas. Donc c'est eux qui donnent les nourritures dans le foyer. À la fin 2019, au niveau des confinements, ils sont arrivés dans notre foyer. Ils donnaient l'explication sur nous les Gilets Noirs. On a aidé des gens qui ne sont pas des papiers. On a aidé les gens qui ne sont pas... Même si tu ne travailles pas, on a aidé tout ça. Donc, j'ai donné le numéro, ils sont ajoutés les groupes. Donc, jusqu'à maintenant, dès que maintenant, je continue avec toutes les informations qui arrivent. J'ai entendu donc, les réunions, les manifestations, tout. Je vais participer, tout ça. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est ça que j'ai rencontré avec les Gilets Noirs jusqu'à maintenant. Et c'est un aussi. Je veux dire, les boîtes que je travaille, donc j'ai vu que même s'ils vont aider les gens, j'ai pas vu. J'ai pas vu qu'ils ont aidé les gens, qu'ils donnent les papiers dans notre boîte. Donc ça fait bientôt 5 ans que je travaille dans la même boîte. Ils sont en France, j'ai droit des papiers, donc c'est pour cela que j'ai fait la grève. Donc même les boîtes aussi, les malpayants, donc ils ne donnent pas les matériels 100%, donc c'est pour cela que j'ai participé à la grève. Il faut savoir que l'action, on s'est organisé. C'est une action qui a été décidée par les sans-papiers. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes en situation irrégulière en France ici qui ont rempli les conditions de la régularisation, mais qu'on refuse de le régulariser. Soit il n'y a pas de rendez-vous, soit les employeurs ne donnent pas de CERFA, soit il y a un truc qui manque, ils ne sont pas régularisés. Du coup, dans ce sens-là, on a décidé de mener des actions pour obtenir un bon résultat. C'est ça qui nous a poussé à faire cette action-là récemment. C'est qu'il y a une grève des sans-papiers qui travaillent sur les chantiers des JO. Les chantiers, c'est un chantier d'aréna à la porte de la Chapelle, les chantiers des JO, Jeux Olympiques. Déjà, c'est le contexte. Si vous vous rappelez, quand même, on voit quand même que quand il y avait les JO au Qatar, il y a eu énormément de critiques envers des médias français, alors qu'il se passe la même chose ici en France. Parce que sur les chantiers des JO, il y a des gens qui travaillaient quand même à 50 €, 8 heures de boulot. Donc, c'est quand même horrible, ça, c'était pas normal. Donc, nous, on sait que JO, tous les chantiers de JO doivent finir avant 2024. Du coup, c'est pour cela qu'on a ciblé. On a ciblé le fait d'avoir une régularisation. Parce que on a compris qu'ici, ils veulent pas régulariser les sans-papiers, mais en vrai, ils ont besoin des bras des sans-papiers. Donc, dans ce sens-là, on s'est dit, les JO, ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc, c'est dans cette idée-là qu'on a décidé de cibler les chantiers de JO. Un seul but pour avoir une régularisation digne pour ces personnes qui travaillent là-bas, qui sont exploitées depuis longtemps. Que si une personne travaille, qu'on les régularise tout simplement, là, on demande des fiches de paie aux gens. Ça veut dire qu'on sait qu'ils travaillent. Pourquoi pas les régulariser tout d'un coup? Il y a trop d'hypocrisie. Donc nous, on est contre ça et on veut que tout le monde ait une vie normale, comme tout le monde, quoi. Ce qui s'est passé ici, on était là le 17 dernier. On a occupé ce site-là parce qu'on avait des travailleurs
qui sont exploités de leur corps et leur âme. Et on s'est organisé ensemble pour venir demander que ces travailleurs-là soient en règle. Dans un premier temps, on a fait une pleine négociation toute la journée, jusqu'à le soir. Et après, Bouygues décide maintenant que les travailleurs ils ne rentrent plus dans les sites. C'est pour ça qu'on est venu, alors qu'on avait signé un protocole d'accord qui dit que les travailleurs, du moment où l'entreprise concernée, ils ont signé tous les papiers nécessaires qu'il faut pour poser leur dossier au niveau des préfectures. À partir de ce moment-là, ils peuvent reprendre le travail parce qu'ils ont une promesse d'embauche qui signifie que les travailleurs, les salariés peuvent continuer à exercer leur métier. Et à partir de cela, Bouygues refuse toujours avec ces personnes-là qui ne rentrent pas dans le site. Donc nous, on est venus aujourd'hui pour demander à Bouygues d'assumer ce qu'on a signé ensemble, d'assumer le protocole qu'on a signé ensemble, qui dit que si les personnes concernées, qui mettent tous les documents qu'il faut, qui continuent à exercer leur métier. Et Bouygues, actuellement, il refuse que ces personnes-là, ils rentrent dans le site. C'est ça qui n'a pas été signé et leurs paroles, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Peu importe si cela est conscient ou non, cela indique que le 17 octobre 61 reste la matrice des regards actuels sur l'immigration et les quartiers populaires. Nos mobilisations ont réussi à faire sortir le 17 octobre du silence. Il nous reste maintenant à imposer que l'on parle des responsables. Le 17 octobre n'est pas l'œuvre de deux papons. C'est un massacre d'État. C'est cela qui doit être reconnu. L'idée, ça venait des Gilets Noirs qui ont parlé, qui ont pris l'initiative. Ils nous ont venus nous voir. Et Collectif Sans Papier de Montreuil, on en a discuté, on a trouvé très intéressant. On s'était organisé là-dessus, on a décidé de maintenir des réunions auprès d'autres collectifs à Paris. Finalement, on a fini par avoir une idée de vraiment faire une grève sur le chantier des JO. À force à parler aux gens, on a trouvé aussi des gens qui travaillent sur ce chantier-là. Ils étaient prêts pour faire la grève. On s'était dit pourquoi pas s'y mettre. Nous, on allait tracter devant les chantiers, c'est vrai. Après avoir réfléchi à la question, on allait tracter sur les chantiers. Mais c'est sûr qu'il y avait quelques-uns qui souhaitaient faire une grève pour obtenir leurs papiers. Du coup, à partir de ces quelques personnes-là, on a réussi à avoir d'autres personnes. Ils ont parlé à d'autres personnes. Nous, on a aussi à parler à d'autres gens. Il faut savoir que une grève, c'est un droit pour tous les travailleurs et travailleuses, que ce soit avec les papiers ou pas. Du coup, déjà, avec les syndicats, avec d'autres spécialistes et juristes, on leur a parlé c'est quoi les droits d'un gréviste. Du coup, on leur a parlé de ça. Ils ont compris que c'est leur droit d'aller en grève. Donc ça leur a donné encore plus de motivation de se lancer dans le truc. On a fait beaucoup de réunions parce que je veux dire on a fait 4 mois pour faire les régularisations de grève. On fait les réunions, on fait les trascasses. Depuis mois de juin, je crois, mois de mai. On a commencé à mois de mai pour les trascasses, la réunion. Le premier jour, on a commencé les trascasses à la porte des sentiers. Beaucoup de sentiers, on a fait trascasse et on donne des papiers les gens qui ne sont pas les papiers. On donne les gens et comment on fait les grèves. Et jusqu'à maintenant, je continue avec l'association. Les jours qui ont commencé les trascasses et je continue avec eux aussi. On partait au sentier, Saint-Denis, Bobigny, partout. On donnait les papiers les gens qui sortent le sentier à la fin du travail, donc on explique. Si c'est intéressant, tu passes sur le bureau, on donne l'explication aussi. On se retrouvait le 17 octobre le matin près des chantiers, c'est-à-dire 4 minutes de marche des chantiers. On se retrouvait tous là-bas. Il y avait des personnes qui étaient concernées, c'est-à-dire les grévistes.
Au 5h du matin, on a rentré le chantier à l'Arena. Les premiers groupes, on a rentré, donc c'est facile, donc, parce qu'on on est arrivé et les grandes portes s'est ouvertes, donc c'est facile, on a rentré. Donc on appelle notre gars aussi, il est rentré comme ça, donc on continue les grèves et le chef de brigue, il est rentré. Il est arrivé, il a dit qu'est-ce qu'on a fait ici, on a dit on est venu pour grève. Parce qu'il y a des gens qui seront avec vous, ils ne sont pas réglés, ils ne sont pas de papier, donc ils sont mal travaillés aussi. Donc ils ont dit non, tous les gens qui sont ici, ils sont tout réglés, ils sont tout papiers, donc on a dit non. On a les 3 boîtes des sous-traitants, ils travaillent avec vous, donc il y a des gens qui travaillent dans les boîtes, ils ne sont pas réglés, donc ils ne sont pas de papier. Donc on a commencé à appeler les 3 boîtes, donc on est rentré dans les bureaux de Bouygues, on a discuté avec eux. Il y avait d'autres personnes qui soutenaient l'idée des grèves. On était 3 groupes. Il y en a qui venaient 5h, d'autres venaient 6h. On s'est lancé, on est rentré sur les chantiers. On est rentré sur les chantiers tranquillement, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien, on n'était pas violents. On est venu sur les chantiers, on est rentré par la grande porte de la chantier, on était à l'intérieur avec nos banderoles, avec certains soutiens. Du coup, on a dansé, on avait un peu la percussion, on criait, on disait vraiment il faut la régularisation et pour toutes et tous. Du coup, les gens ils ont compris que c'était une grève. Du coup, ça a continué 6h, 7h, 8h. Après, quand les responsables des chantiers sont venus, on était là. On a dit arrêter les chantiers vers 8h, 9h. Les chantiers étaient arrêtés. Du coup, les négociations ont commencé à partir de là. Mais le matin, on était très très actifs. On était à l'intérieur, on était environ 150 personnes. Il y avait plein de gens à l'extérieur. Ils avaient fermé la porte et ils n'ont pas voulu que d'autres gens nous rejoignent à l'intérieur. La première chose qui m'a fait un peu rire, c'est que les gardiens qui n'étaient pas contents de notre arrivée, à un moment, il y a un gardien qui disait « Ne vous inquiétez pas, je vous comprenais, j'étais aussi sans papier. » Du coup, ça m'a fait rire. Au-delà de ça aussi, les employeurs ils nous disent, les patrons des entreprises, ils nous disaient « Non, il faut pas rester, il faut que vous partez, parce que les chantiers doivent finir. » Il y a un chef de chantier qui est venu nous voir, qui nous disait il faut vraiment que vous partez parce que les chantiers doivent finir. Vous ne pouvez pas rester là. Du coup, ça me faisait marrer un peu. Parce que nous, l'idée, c'est pas de venir dormir ici. Nous, on veut quelque chose. Nous, on veut obtenir la régularisation des camarades qui ont travaillé sur les chantiers. Si vous êtes d'accord avec cette idée-là, nous, on partira. Après, quand même, c'était un peu marrant tout ça. Mais voilà, c'était pas... Nous, en tant que sans-papiers, on était en l'aise à l'intérieur. On se sentait bien, on était prêts à dormir là-bas si jamais la négociation n'aboutissait pas à quelque chose. Communiqué, les immigrés arrêtent les JO. Après la grève et l'occupation victorieuse du chantier de l'Arena à Porte-de-la-Chapelle le 17 octobre 2023, nous sommes déterminés à poursuivre la lutte contre la machine à exploiter et à ne pas lâcher les donneurs d'ordre qui cherchent par tous les moyens à se laver les mains. Tous ensemble, les collectifs de sans-papiers, les Gilets Noirs, CSP 75, CSP 20, CSP Montreuil, Droit Devant, la Marche des Solidarités et le syndicat CNT-SO, nous revenons sur le chantier de l'Arena pour dire « ça suffit ». Nous n'avons pas les bons papiers, mais nous avons des droits, et en premier lieu les droits des travailleurs de faire grève et de se syndiquer. Alors que les patrons des 3 sous-traitants de Bouygues qui ont signé les protocoles respectent, non sans une pression de notre part, les engagements qu'ils ont pris, plus de la moitié des grévistes du 17 octobre ont reçu les papiers nécessaires à leur régularisation. Bouygues tente de se laver les mains d'un protocole qui s'est écrit sous son égide et celle de la mairie de Paris. Bouygues refuse que les grévistes qui ont déposé leur demande en préfecture et qui, selon le protocole, doivent être maintenus dans l'emploi, reviennent travailler sur son chantier exemplaire, entre guillemets. Pour faire plaisir à la Solidéo et sa charte sociale, entre mépris et déni, alors que le 17 octobre, il n'avait à la table des négociations que des travailleurs de son chantier, reconnus par ses collaborateurs, Bouygues affirme que la circulaire Valls, circulaire d'application permettant la régularisation des travailleurs sans papier, ne s'applique pas sur son chantier de l'Arena. Circulaire qui permet le maintien des travailleurs à leur poste, à leur nom,
sous contrat, le temps de la procédure administrative. Bouygues essaye de faire porter tous les chapeaux à ses sous-traitants. Par là, il ne fait que démontrer qu'il est un acteur essentiel du système qui organise notre exploitation par un millefeuille qui permet aux entreprises donneuses d'ordre de se laver les mains tout en profitant allègrement de notre force de travail en nous baladant de chantier en chantier. Et en gras, on peut lire « Nous sommes éclatés, employés par des boîtes d'intérim, des sous-traitants, des filiales, autant de têtes de l'hydre qui permet aux patrons de nous exploiter. Mais il est temps de payer. » Le gouvernement français joue son éternel double jeu. Il faut construire. Hier dans les usines, à la guerre, dans le bâtiment. Aujourd'hui, il faut construire dans les infrastructures des Jeux Olympiques et du Grand Paris. Et ce sont les immigrés, et tout particulièrement nous, les sans-papiers, qui vont les faire sortir de terre à la sueur de nos fronts, au prix de notre santé. Pendant ce temps, sur la scène politique et médiatique, les immigrés sont pointés du doigt comme la source de tous les maux de la France, voire de l'Europe, comme un problème à éradiquer. On dit assez. La loi Darmanin vient révéler cette contradiction en s'inscrivant dans une lignée de lois restreignant toujours plus l'accès au titre de séjour et en renforçant l'arsenal répressif. Cette fois, la France nous tend un piège, nous imposer le « papier-travail » entre guillemets, qui n'est en réalité qu'un artifice au service des patrons pour qu'ils puissent nous exploiter légalement. C'est un retour en arrière qui piétine les droits arrachés par nos aînés depuis les années 70. On nous dit « vous n'êtes pas des humains, vous n'êtes que de la main-d'œuvre. Dans tous les secteurs les plus durs, tuez-vous au travail et dormez dans des foyers indignes, et à tout moment nous pouvons vous mettre dehors, vous n'avez pas le droit d'être là sans patron. » Nous refusons cette loi et ce faux papier. Arrivés ici hier, aujourd'hui ou demain, nous sommes chez nous. Nous ferons grève partout jusqu'à obtenir notre dû. Pas de papier, pas de JO. Nos aînés se sont battus avant nous, et c'est unis que nous continuons la lutte pour nos droits, pour une vie digne et libre. Nous appelons tout le monde, immigrés, avec ou sans papier, de tous les secteurs, français, françaises, à rejoindre notre lutte par tous les moyens. Par la grève, par votre présence et votre soutien sous toutes ses formes. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons forcer l'État et les patrons à entendre nos revendications. Que les donneurs d'ordre et leurs financeurs publics assument le protocole signé par les seules entreprises sous-traitantes en réintégrant de plein droit les travailleurs grévistes du chantier de l'Arena et en appuyant auprès de la préfecture une régularisation collective des grévistes de l'Arena et de tous les travailleurs des chantiers des JO et du Grand Paris. Le retrait de la loi Darmanin et la renégociation des droits et des conditions de régularisation des travailleurs et travailleuses immigrés dans tous les secteurs. Il n'y a pas de métier en tension, il n'y a qu'un pays sous tension. Papier, liberté, dignité pour tous. Donc à partir de ça, les négociations sont commencées avec le chef des chantiers, les responsables des chantiers en gros. Et voilà, c'était long les négociations. Après, on a discuté avec, ils sont acceptés, tout ça qu'on a accordé, ils sont acceptés. Donc on a dit que même les gens qui ne travaillent pas avec vous, après 5 mois, et même s'ils sont entendus les informations, ils vont arriver, donc vous avez le droit de régler aussi, ils sont acceptés. C'est à partir de 8h, 9h que les responsables des patrons sont venus sur les chantiers. Aussi, un responsable de la mairie de Paris sont venus sur les chantiers. Donc c'est à partir de là on a commencé les négociations. Alors on a formé une délégation de négociations. Cette délégation, les personnes concernées bien sûr, les personnes qui travaillent sur les chantiers. Et aussi quelques représentants du collectif des sans-papiers, y compris moi-même, et les membres des syndicats Synteso. Les négociations sont parties de cette base-là. On a commencé la discussion avec les employeurs, les patrons. C'était quand même très très long parce que les négociations sont finies jusqu'à 20h. Mais pendant, on était vraiment basé sur la régularisation de tous les sans-papiers. Mais sauf que c'était un peu compliqué, il faut respecter le critère des circulaires BALS. Donc on était parti de cette base-là. Du coup, comme c'était une grève, c'était pas une occupation,
Du coup, on était obligé de respecter les critères ou la loi d'un gréviste, enfin d'une grève, quoi. Pose la ville de Paris là maintenant, c'est de monter la réunion avec Bouygues, avec APS, puisque c'est avec APS qu'on a un problème où ils respectent pas tout à fait le protocole, et Bouygues, et qu'on puisse régler le problème de la présence donc des travailleurs sur les chantiers Bouygues, sur tous les chantiers Bouygues. Il n'a pas été jusqu'à parler de régler, qu'on puisse en discuter. Parmi 100 et quelques qui étaient sur les chantiers, on va avoir une quinzaine de personnes qui vont être régularisées. Enfin, les syndicats, ils demandaient pas mal de choses. Là, ils demandaient la régularisation et réintégration des camarades, les camarades, toutes personnes qui n'ont pas de papier, qui travaillent avec les donneurs d'ordre et aussi les sous-traitants qui sont sur les chantiers. Donc, que le patron puisse les régulariser, que ce soit sur les chantiers ou ailleurs. Du coup, ils n'étaient pas d'accord avec cette idée-là. Ils étaient d'accord avec l'idée, toute personne qui travaille sur ces chantiers-là, on va les régulariser. Parce qu'il y a un mécanisme qui met en place, c'est quoi? Les donneurs d'ordre, ils prennent pas des sans-papiers, mais ils les prennent. Pourquoi? Ils les prennent indirectement. Ils ont des sous-traitants à côté juste pour ça. Du coup, dès qu'il y a une grève, il y a une occupation, ils disent « Ah, nous, on a la main blanche, on n'a rien, c'est pas notre faute. » Mais en réalité, ils travaillent avec des sous-traitants qui ont un petit capital, qui recrutent des personnes en situation irrégulière. Mais nous, c'est pour cela, quand on était sur le chantier, on ne se limitait pas aux sous-traitants, mais aussi, mais vraiment derrière sous-traitants qui donnent les marchés. C'est donneurs d'ordre. Du coup, on s'attaquait à donneurs d'ordre. On a fini par avoir un protocole d'accord signé avec l'accord d'autres personnes qui ont travaillé avec eux, qui soient régularisées et intégrées, qu'on leur donne des CERFA, et intégrées aussi dans la société. Parce que là, il y a une chose à expliquer qui est très important. Ça, c'est Circulaire Valls, qui fait qu'on dépend totalement de l'employeur, quoi. Oui, c'est tout un mécanisme, hein, parce que c'est vrai que c'est la préfecture qui régularise, mais le système qu'ils ont mis en place, tu dépends totalement de ton patron. C'est ça qui est un peu compliqué. Là, le circulaire Valls, c'était dit 3 ans de présence, 24 fiches de paye. Même si on n'a pas le droit de travailler, hein. Voilà, donc on n'a pas les droits de travailler quand même, on nous demande quand même des fiches de paye, ce qui est quand même un peu absurde. Donc, les circulaires Valls nous demandent encore 5 ans de présence, 8 fiches de paye. Sinon, 7 ans de présence, 12 fiches de paye. Mais sauf qu'avec tous ces fiches de paye-là, tu ne peux pas être régularisé. Il faut que l'employeur te donne aussi les CERFA. Les CERFA, c'est un document qu'on appelle CERFA que l'employeur doit remplir pour prouver qu'il t'a travaillé ici. Si on travaille avec son nom, l'employeur peut remplir les CERFA pour prouver que tu travailles ici avec quelques documents que l'employeur va donner, ce qu'on appelle les cabis, et aussi au registre personnel. L'employeur rajoutera tout ça à le document pour que le préfecture soit sûr que toi, tu travailles avec cet employeur-là. Il y a deux moyens d'avoir des fiches de paie. Soit on travaille sous nom de quelqu'un d'autre, soit on travaille avec un faux document. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des fiches de paie. Il y a plein de gens qui travaillent au noir et n'ont pas de fiches de paie. Ils ne peuvent pas prouver qu'ils ont travaillé. Pour être régularisé, il faut prouver que tu as travaillé. Donc, les personnes qui travaillent sous nom de quelqu'un d'autre, l'employeur, après avoir fourni tous les documents qu'il fallait, c'est-à-dire les CERFA, l'employeur aussi doit donner un certificat de concordance qu'on appelle attestation de concordance qui prouve que c'était telle personne travaillait chez moi depuis tel temps, mais en vrai c'était telle personne, c'était pas telle personne qui travaillait avant. Du coup, il y a tous ces documents-là à donner. Si l'employeur ne donne pas tout ça, la préfecture ne te régularise pas. On a commencé les grèves. Au niveau, j'étais travaillé pas là-bas. J'étais travaillé 94.
J'ai commencé à travailler à Arena au mois de mars jusqu'au mois de juillet. Après, ils m'ont envoyé l'autre chantier, 94, jusqu'à maintenant, je travaille là-bas. Quand on est arrivé au chantier, le patron de Bouygues, il a appelé mon patron. Et il a dit qu'il y a des gens qui viennent les grèves au nouveau. Et le patron, il a appelé. Il a fait l'appel, il a dit que les gens qui travaillent là-bas, il ne faut pas rester là-bas ou aller à autre chantier. Je donne nouveau l'adresse ou aller travailler là-bas. Ils ont dit que non, même j'ai les gens de grévistes, donc j'ai resté ici. Et je ne travaille pas avec mon vrai prénom. Je travaille en alliance. Nom de quelqu'un, mon cousin, mon frère. On est tous comme ça dans les boîtes. Ils ne sont pas les papiers, donc ils travaillent dans les papiers de son cousin, son frère, son ami. Donc comme ça on travaille avec dans les boîtes. Donc au niveau, les jours que j'ai venu aux portes des sentiers, et j'ai passé les badges, ça ne marche pas. Donc j'ai l'appelé le patron. Et j'ai donné l'explication à les gardiens. Il a dit non, les badges, ça finit les dates. Donc il faut que vous appelez le patron et donner des nouveaux contrats. Donc j'ai l'appelé le patron. Il a dit non. Il retourne au chantier. Je vais donner une nouvelle adresse. Tu vas aller travailler au nouveau chantier. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté de travailler à Arena. J'ai changé l'alliance parce que en 2019, à la fin 2020, donc les gens qui travaillaient son nom, ils se sont dit il va aller, je crois, ses vacances. Donc je lui ai dit au patron, il m'a dit que donc on va envoyer notre nom. Donc j'ai donné un autre nom, c'est mon cousin aussi. C'est comme ça que j'ai changé le prénom plusieurs fois, jusqu'à 3 fois aussi. Donc au niveau de la SAPEL, c'était un film de badge, donc il m'a envoyé l'autre chantier. J'ai travaillé à Bobigny, beaucoup de chantiers. Aulnay-sous-Bois aussi, au niveau métro qui arrive, ligne 17-16, j'ai travaillé là-bas. Mais dès qu'on a fait les grèves, j'ai arrêté de travailler là-bas aussi. Parce que même là-bas, ils ont dit que maintenant, tous les gens qui ne sont pas de papier, maintenant, ils ne travaillent pas là-bas. Tous les gens qui sont de couvert, maintenant, ils ne travaillent pas là-bas. C'est pour cela que notre patron il a envoyé l'autre adresse. Comment aller? On va aller travailler à autre chantier. On était en travail à autre chantier. Dans 5 minutes, notre patron est parti et il y a des policiers qui sont venus en chantier. Donc, ils ont demandé à tout le monde de sortir votre papier. Et à mon collègue, ils ne sont pas les papiers. Le jour même, là, j'étais pas là, mais ils se sont rencontrés. Et mon collègue, ils ne sont pas les papiers. Il travaille à l'autre papier de son cousin. Donc, ils ont dit qu'il travaille comme ça. Donc, il a dit oui, donc son patron aussi, il est courant. Il a dit oui, le patron est courant. Donc, ils sont partis avec les gens. Donc, et lui, il a réussi. Donc, maintenant, il travaille à l'autre chantier. Et dans l'autre boîte. Il ne travaille pas dans notre boîte. C'était comme ça, même si il y a des contrôles qui arrivent. Notre chef d'équipe, ils ont dit il y a des contrôles qui arrivent aujourd'hui. Donc, l'air qui vont arriver, on sort des sentiers. Souvent, on descend au sous-sol. Souvent, on va aller au bungalow. Jusqu'à ils sont finis des contrôles et après, on va arriver au travail. Souvent, notre patron, ils ont appelé, il a dit aujourd'hui, il y a le contrôle. Tu vas aller à l'autre chantier. Souvent, ils savaient, souvent, ils ne savaient pas. Souvent, les chefs de Bouygues, ils ont dit aujourd'hui, il y a le contrôle. Comme ça, on va casser. S'ils sont contrôlés, si tu as contrôlé les papiers, ce n'est pas pour toi. Les jours, tu vas arrêter de travailler. Le lendemain, tu vas à autre chantier. Mais cette chantier-là, tu ne travailles plus là-bas. Parce que tu as déjà découvert là-bas. C'est comme ça qu'on fait. Bon, il faut savoir que quand on n'a pas le papier, ici on n'a pas le choix. En sans-papier, tu quittes chez toi le matin, tu vas au travail, tu rentreras le soir, mais sauf que tu as peur à tout nouveau. Dans les grandes gares, tu as peur de se faire contrôler. Déjà au boulot, tu as peur de te faire licencier. Tu as peur dans le transport, dans une grande gare, tu as peur. Du coup, tu vis avec la peur. En tant que sans-papier, tu as peur de te faire contrôler par tout. En tant que sans-papier, c'est dur, quoi. Quand on n'a pas le papier, on n'a pas les droits.
on n'a pas les choix, on ne peut pas se défendre, on ne fait que travailler. C'est ce que les employeurs aiment déjà. Tu travailles parfois, à force d'avoir peur de perdre ton boulot, tu acceptes tout. Derrière, tu sais que c'est difficile d'avoir un boulot. Derrière, tu sais que en tant que sans-papier, si tu perds ton boulot, tu n'as pas de revenus derrière. Du coup, ce qui fait que toi, tu acceptes tout. Après, quand on accepte tout, parfois, tu acceptes des prix vraiment. Je travaille vraiment avec un salaire minable, mais sauf que tu n'as pas le choix. Donc, les employeurs, ils aiment bien payer moins cher des personnes, les gens, quoi. Ça les arrange du coup. Aussi, autre chose, les conditions de travail, même s'ils ne sont pas respectées, les sans-papiers n'a pas les mots. Tu ne peux pas changer le travail parce que les conditions ne sont pas respectées. Parce que c'est compliqué. Enfin, si on est là, qu'on est dans un pays où on n'a pas les droits, on pense que on ne mange pas à sa faim, on est capable d'accepter tout. Du coup, c'est ce qui fait que même si les conditions de travail ne sont pas respectées, les sans-papiers continueront à travailler. Donc, les conditions de travail, les matins ont commencé à 8h pile, à 17h, 8h de travail, 1 heure de repos, midi, 13h pile. On travaille comme ça. Au premier jour que j'ai commencé à mon niveau, chaque jour, ils me payent 55 €. J'ai fait 1 an et demi, ils ont rajouté 10 €, ça veut dire 65 €. Et j'ai continué de travailler ça aussi. Et après, je l'ai dit au patron, c'est vrai que vous rajoutez mon salaire. Il a dit non, il ne peut pas rajouter. Après, ils ont dit qu'on va aller à déplacement. C'était au début 2022, au mois de février. Je travaille à Lille, je travaille à Nemas, Strasbourg. J'étais logé là-bas et ils payent que le logement. Et le nourriture, c'est toi, les transports, c'est toi-même. On a dit que le déplacement, c'est pas pareil qu'ici, il faut que vous rajoutez les salaires. Ils ont dit OK. Donc, vous avez rajouté 10 €. Ça veut dire 75 €. J'ai fait 1 an là-bas. Après, j'ai retourné à Paris. J'ai continué avec même les salaires. 75 € jusqu'à maintenant. Avant, j'avais dit ça va pas parce qu'au niveau du travail, tu n'arrêtes plus. Souvent, tu travailles jusqu'à même heures supplémentaires, mais ils ne payent pas. Souvent, tu fais une demi-journée, il a dit il ne paye pas. J'ai réclamé plusieurs fois. Ils ont dit OK, mais à la fin, ils ne donnent plus, donc j'ai arrêté de demander. J'ai travaillé le peinture. Au niveau des matériels, ils ne donnent pas 100%. Parce que même les chaussures, c'est moi-même qui c'était dans ma poche. Les vêtements aussi, c'est moi. Les gants, c'est moi aussi. Et eux qui donnent les masques, même les lunettes, c'est moi. Si tu n'as pas les lunettes, tu passes au bureau, les briques, si tu as les gens qui sont avec toi, tu demandes, ils donnent les gants, les lunettes, c'est tout. Sinon, notre patron, il ne donne pas. Même, j'ai travaillé pendant bientôt 5 ans, il donne une fois les vêtements. Les manteaux, les casques, c'est tout. Et des t-shirts. C'est ça qu'ils m'ont donné. Souvent, on travaille on n'a pas de gants. Donc, alors qu'on fait le ponçage, on travaille la peinture, tu vois, il y a les peintures, il y a les gaz. Normalement, les peintures, il y a un masque, mais souvent on travaille les masques et les poussières, soit on tasse les mouchoirs dans notre poste, donc c'est pas bon. Tout ça, c'est parce que quand on n'a pas le papier, on fait tout ça, c'est compliqué. Donc, aussi, il y a des endroits dangereux, il y a des endroits dangereux où les sans-papiers travaillent. Moi-même, je suis sans-papier, j'ai travaillé dans le plomb, dans l'amiante, dans la démolition, où j'ai travaillé, on était entre que des sans-papiers. Or qu'on travaillait dans des grandes entreprises, mais à travers sous-traitants. Moi, ce que je veux dire, une personne qui vient en France, qui ne parle pas français, qui n'a pas le droit de travailler, qui n'a pas de papier, qui vient, qui arrive à faire un boulot, qui est une personne qui est en France, qui est née ici, qui a tous ses droits, qui a le papier, qui n'a pas à avoir ce travail-là, ça c'est faux. En vrai, c'est parce qu'on a besoin de ces personnes-là, on donne ce travail-là. C'est ça la réalité. Donc moi je pense qu'ici, on a un rôle très important dans le monde du travail en France. Donc en tant que sans-papier. C'est les sans-papiers
qui nettoient la ville. C'est les sans-papiers qui sont les poubelles. On est plusieurs, mais vraiment plusieurs centaines, voire des milliers qui travaillent sur les chantiers des Grands Paris, sur les chantiers des JO, sur tous les grands chantiers du coup. C'est les sans-papiers qui livrent la nourriture à la population. C'est réel. On connaît des collectifs des sans-papiers, des livreurs. Ils sont tous des sans-papiers. Plusieurs centaines de personnes sont tous des sans-papiers. Ils travaillent tous les jours. Mais ils ne travaillent pas parce on leur donne des travaux, ils sont gentils, non. Parce qu'on a besoin d'eux. C'est ça la réalité. Donc moi je pense que le rôle des sans-papiers dans le monde du travail, dans la société, c'est un rôle majeur. C'est pour cela qu'il faut continuer à soutenir toutes les formes de mobilisation des sans-papiers. Dans le contexte actuel, marqué par le mouvement de contestation de la loi Darmanin et à l'approche des JO à Paris, les grèves sur les chantiers et les occupations diverses vont être amenées à se multiplier. Nous relayons donc l'appel de la Marche des Solidarités et des collectifs de sans-papiers à manifester massivement le dimanche 14 janvier 2024 pour créer une mobilisation sur le long terme pour empêcher la promulgation de cette loi raciste. Pas de papier, pas de JO, et abat les JO ici ou ailleurs. Vite.